mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseils. Et ensuite, on clarifie le tout, comme à chaque fois. Également, comme à chaque fois, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, pour savoir comment ça fonctionne ici. Et bonne année les Capricornes, bonne année 2026, santé, succès, bonheur, tralala, que tout le monde dit. Moi personnellement, je focus et donc je vous invite à faire pareil et je vous souhaite la même chose. Santé, sérénité les amis. Voilà. Maintenant, il faut que je me confie à vous. Je suis de bonne humeur, j'étais encore plus de bonne humeur, donc imaginez. Il y a même pas 25 secondes, je réalise que ma putain de lumière, elle est morte. J'arrête pas de la rallumer, ça s'éteint. C'est la deuxième lumière qui meurt cette semaine. On a eu une grosse tempête et ça a coupé l'électricité et tout ça. En plus que j'essaye d'économiser pour avoir une meilleure caméra. Voilà, fallait que je me confie. C'est peut-être, je sais pas si vous êtes les bonnes personnes ou non, les Capricornes. Je sais que vous aimez, hein, voilà. Mais écoutez, ça m'énerve là. J'aime bien la petite ambiance lumière rose, tu vois. Donc là, bon, il y a la caméra, les lumières. Mais ça va, quand même 2026, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, ça commence quand même bien malgré tout. Mais bon, voilà, c'est tout, fallait que je vous dise. Depuis ce matin, j'arrête pas de rallumer le bordel. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est mort. C'est la deuxième. J'en avais une autre là, que vous voyez pas. Morte, pareil. Alors elle, par contre, elle m'a pas fait de faux espoirs. Elle avait absolument pas envie de coopérer. Ouais, les amis, une petite tranche de vie. Hein. Là-dessus, occupons-nous de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Qu'avons-nous pour nos petits amis Capri? J'espère que vous aussi, 2026, ça commence bien, ça se passe bien. J'espère que vous n'avez pas de petits problèmes de lumière. J'espère que la lumière est allumée à tous les étages, comme on dit. Putain, je suis une petite fanfaronne aujourd'hui, je sais pas. Alors, mes petits Capri, qu'est-ce qu'on a par ici? Attendez, des petits poils de chat quand même. Si tu as... Ouh là là, as de bâton, situation actuelle, on aime ça. Ça commence plutôt bien. Blocage, le monde, ok. Ça n'a pas l'air trop la fin du monde pour là. Le monde, pas trop la fin du monde. J'ai pas fait exprès en plus. Et conseil, je vérifie qu'on a bien le micro et tout. T'imagines, vous m'entendez même pas? Non mais on sait pas aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Donnez-moi une seconde, je vérifie. Non, ça devrait aller. Et en conseil, on a la grande prêtresse, un autre arcane majeur, intéressant et en dessous, pour le plaisir des yeux. Ouh, reine de pentacle, c'est vous, ça en dessous. Intéressant, ok. Ok, qu'est-ce que ça m'indique pour vous? Écoutez, moi personnellement, alors c'est vraiment très personnel, hein, c'est pas forcément un truc de tarot, là, mais moi je trouve que les As, c'est un peu entre... Tu sais, c'est comme si ça avait un pied chez les arcanes majeurs et un pied chez les arcanes mineurs. Je trouve que c'est un peu un entre-deux, comme un archétype transitoire. Et là, après, on a que des arcanes majeurs. Donc, moi, ça m'indique un peu quand même... ça bouge, quoi. Il y a des choses qui... Ouh là là. Le monde me dérange pas plus qu'il faut, mais on verra quand on va clarifier, on en saura beaucoup plus, parce que ça parle, bon, en blocage, qu'il y a quelque chose qui se termine pas. Si vous êtes habitué sur la chaîne, sinon vous allez le découvrir. Les blocages, ça peut être on se bloque nous-mêmes, ça peut être des choses à l'extérieur qui nous bloquent, et donc que ce soit nous ou les choses extérieures, c'est bon de surmonter ce blocage. Mais des fois, c'est juste les choses, ça bloque période, period en anglais, c'est point final. C'est juste, dans la vie, des fois il y a des trucs, il y a des délais, que ça avance pas, ça bouge pas, et il y a rien à faire, il y a juste à attendre. Donc tu sais, blocage, c'est pas toujours nécessairement quelque chose de négatif. Et donc là, il y a quelque chose qui se termine pas. Est-ce que c'est mauvais? Des fois, le fait que c'est bloqué, qu'il y a quelque chose qui arrive pas à... Donc, à sa conclusion naturelle, là, c'est problématique, mais qui se conclut pas parce qu'il y a encore des choses à faire, c'est pas forcément mauvais. Donc, à voir, je sais pas trop pour l'instant ce monde. Je sais que, par contre, les As indiquent quelque chose de nouveau. Et là, on est chez un As de bâton. C'est assez personnel quand on est chez les bâtons quand même. Donc quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle flamme. Ça peut être une nouvelle flamme comme « Ouh là là, tagadagana ». Mais ça peut être une nouvelle flamme comme « Ouh là là, ce sport j'adore, ce nouveau hobby, ce nouveau centre d'intérêt. Je sais pas, soudainement j'adore la couture, je me peux plus et j'arrête plus de coudre, tu vois. » Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être vraiment aussi très personnel, comme un peu ce feu, tu sais. Surtout si vous avez été comme amorphe dernièrement. Je suis pas docteur, donc on parle juste pour parler, mais peut-être un peu déprimé et cliniquement déprimé ou peu importe c'est quoi. Tu sais, on se sent un peu éteint quand on est dans ces états-là.
Et quand là, vraiment, on tombe sur un as de bâton, ça vient vraiment symboliquement représenter, c'est comme si on sentait, le feu rejaillit. Ça veut pas dire que c'est nécessairement là, un gros feu de malade, là, mais vu que là, c'est un peu, c'est pas éteint, symboliquement parlant, pour moi, si notre feu intérieur était éteint, c'est qu'on serait plus là. Enfin, on serait, voilà. Mais c'est vraiment très amenuis, tu vois. Et pour moi, l'as de bâton, si c'est personnel, ça peut parler de, ok, ça... Il y a quelque chose en nous, on se sent mieux avec nous-mêmes, plus de confiance en nous, plus de ci, plus de ça. Donc à voir, je trouve vu qu'on est sur des gros archétypes ici, arcane majeur et tout ça, c'est assez délicat vraiment de savoir, parce que le conseil avec la grande prêtresse, on parle de connaissance, inner knowing en anglais, de savoir intérieur, tu sais, d'intuition et tout ça. Elle est dans la position de conseil, donc je soupçonne qu'elle doit être dans sa meilleure expression, mais c'est pas impossible que quand on va clarifier, ça nous dit peut-être de cacher des choses, parce que quand la grande prêtresse peut s'exprimer d'une manière où elle cache certaines choses, on voit qu'on ne voit pas tout. La grande prêtresse, c'est on sait, mais on sait pas pourquoi on sait, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous sentez bien à propos de cet as de bâton. Maintenant, est-ce que pour démarrer ce nouvel as de bâton, on a besoin de clôturer le monde et on n'y arrive pas? Ou est-ce que c'est pas une nécessité? Comme je vous dis, je trouve que c'est vraiment un tirage où les clarifications vont nous clarifier, nous aider. Donc on va le faire tout de suite, on va les clarifier, les amis, on en saura plus. Hein. Attendez, j'ai mon café, genre, vous voyez pas là, mais j'ai des trucs partout sur mon bureau. Moi, généralement, j'aime bien que les choses soient organisées, mais j'avais besoin d'un petit stimulant, tu vois, pour les tirages. Donc, je me suis fait un petit café décaf quand même, faut pas exagérer. Hein, parce que si c'était pas décaf, je pense pas que vous pourrez me suivre, là. Je serais comme... Ouais. Non, mais je me rappelle quand j'allais... C'est pas le collège en France, ça doit être l'équivalent du lycée, mais au cégep au Québec. J'avais un ami, quand il me voyait avec un gros café, je vous raconte ma life aujourd'hui, c'est une journée comme ça. Il me voyait avec un gros café, ça c'était un grand café vanille française, quelque chose du genre. Et il me dit, tu vas pas, avec des Maltesers. Ouais, j'étais un peu folle quand même, c'était de bon matin. Et il me dit, tu vas pas boire ça et manger ça. J'étais comme, ben oui, qu'est-ce que tu penses que je l'ai acheté, pourquoi? Il me dit, mais je m'assois pas avec toi alors. Ouais, c'est à ce point-là, mais je lui en veux pas, hein, parce qu'il a raison, c'est vrai que quand je me mets au café, là, et pas des cafes, là, c'est... Bon, là-dessus. 5 de coupe sur votre situation actuelle. L'as de bâton est clarifié par le 5 de coupe. Ok, 5 de coupe, c'est bof quand même. C'est des petites émotions bof. On n'aime pas trop. Enfin, on n'aime pas trop. Ça dépend, hein. C'est bien de passer au-dessus, mais voilà, tu vois, c'est pas confortable. Ah, le roi de bâton, on aime bien par contre, avec l'as de bâton. Ok, donc vous savez quoi, ce 5 de coupe, c'est pas mauvais, mais il faut passer au travers. Et le problème, c'est que je sais que je parle à des capricornes, j'aime bien prendre en considération l'archétype. Et vous, les émotions, c'est pas votre fort. C'est pas que vous en avez pas, c'est pas que vous voulez nécessairement pas en avoir, c'est juste par archétype, et vous êtes plus que juste Capricorne, donc prenez dans les saisons, là. Mais c'est pas quelque chose... Oh, c'est vous, ça, le diable. Ok. Vous, dans votre tirage, le prend quand même différemment, dépendamment du contexte, que si c'était dans un autre. Ouh, l'as de coupe, on a pas mal d'as. Ok, donc je vais finir ma phrase. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les émotions, c'est pas quelque chose qui est naturel et inné, l'intelligence émotionnelle, la conscience émotionnelle à ce niveau-là. Ça veut pas dire que vous êtes con, c'est juste, c'est pas... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il faut que j'épilogue, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans les commentaires, des fois, là. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, cela dit, parce que ceux qui restent sur la chaîne, c'est des vrais. Et j'en ai marre de toujours, tu vois, devoir expliquer, imaginer, tu sais... tous les scénarios que quelqu'un va m'amener juste pour « Ah, tu n'y avais pas pensé à ça? » Non, j'y avais pas pensé, on n'est pas dans une discussion. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas bête, hein? Donc, intéressant au niveau de ce diable. Par contre, je vais le prendre en considération avec le fait qu'il est avec ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est des émotions, souvent, voilà. C'est deuil, c'est regret, c'est des choses amères, des choses qu'on a accumulées et qu'on a souvent du mal à laisser partir, à pardonner, à peu importe ce qui est confortable avec vous, mais de laisser derrière. Et souvent, le laisser... derrière soi, on le connecte avec le 8 de coupe. Donc là, on est au 5. Imaginez-vous, 6, 7, 8. Il reste encore du chemin à faire, tu vois. J'aime ce roi de bâton, mais je crois que le diable, dans votre cas, ne se présente pas de la meilleure façon. Comme je vous dis, quand le diable sort, mais pour un capricorne, je le prends en considération parce que c'est votre archétype. Donc, c'est pas, tu sais, oui, les structures et aimer avoir les choses sous contrôle et tout ça, c'est pas toujours nécessairement une mauvaise chose. Quand c'est fait de manière moins bonne, ça l'est. Et là, le truc, c'est pas tellement ce que je vois ici, vous essayez de contrôler les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui vous étouffe émotionnellement.
et qui vous préviennent vraiment taper dans ce feu. Donc, tu sais, au tout début, je vous ai dit, quand on est déprimé, tout ça, on a un peu, tu sais, comme cette lumière, elle est pas éteinte parce que selon moi, ça veut dire qu'on n'est plus là, mais elle est un peu, en anglais, c'est dim, tu sais, dim, c'est quand tu... Tu sais, quand tu peux régler la lumière forte et moins forte, ben elle est moins forte, tu vois. Et je vous ai dit, l'as de bâton, ça peut être... J'ai l'impression que c'est le cas, et c'est le cas... en plus, c'est drôle, je vous ai dit, c'est pas comme gros feu de malade, mais tu sais, ça se ravive. Donc vous, je pense que c'est gros feu de malade. Il y a quelque chose, ça étouffe beaucoup ce roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est vraiment cool, quand on est chez les bâtons ici. C'est, voilà, charisme... on a cette vision, ce charisme, on ose prendre des risques, en plus prenant en considération que je m'adresse à des Capricornes, probablement des risques tout de même mesurés ou réfléchis, mais on se lance, on ose, on a cette vision, on a ce leadership, les gens ont envie de nous suivre dans nos idées, tu sais, on n'a pas besoin de les forcer ou de les convaincre, ils sont inspirés. Il y a vraiment quelque chose de très attirant et créateur, si on veut, dans le sens où on arrive à créer ce qu'on veut, mais il y a des émotions, des choses qui vous maintiennent petit, qui vous étouffent. Et regardez, juste en dessous, on a l'as de coupe. Donc, Mais continuons, on va avoir plus de contexte. 7 de coupe, ben tiens donc, je vous ai dit, après le 5, on a quoi? Le 6, le 7, avant de se rendre au 8. Et bien voilà, on passe par le 7, il est bloqué par contre. Ensuite, on a quoi? Le soleil, il est bloqué. C'est pas trop la fin du monde. C'est moi, sérieusement, avoir le soleil sur le terrain, même s'il est en blocage, c'est mieux que pas l'avoir du tout, tant qu'à moi. Là. Ça dépend du contexte, toujours, mais... Eh ben, le monde le monde de froid, au niveau du blocage, ok. On a quand même 2 arcanes majeures. Vous me sortez quand même pas mal d'arcanes majeures. Jusqu'à présent, on a sorti 9 cartes. Sur les 9 cartes, on a 5 arcanes majeures. La moitié? Ouais, un petit peu plus. Mon cerveau, il a bugué une seconde parce que les mathématiques, des fois, ça, tu vois, ça le congestionne. Donc le problème ici, il n'est pas tellement énorme, je trouve. Personnellement, c'est parce que ce set de coupe. Le set de coupe, c'est quoi? C'est plusieurs options. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs options, il y a plusieurs choix. Il faut faire un choix. Et le problème avec le set de coupe, c'est que souvent, on est... Voilà, c'est les émotions. C'est, je veux dire, la lune est en détriment de votre signe et ça paraît bien dans votre tirage ici. Tu vois, je trouve que ça le décrit bien d'ailleurs. C'est pas que vous êtes bête, c'est pas que vous n'avez pas d'émotions, c'est pas ça. C'est que ça devient vite difficile pour vous de démystifier, de concrétiser. Tu sais, vous aimez le pragmatique, le concret, tu vois. Comme, je pense que vous êtes confortable avec quelque chose qui est bien entendre ou pas bien entendre, tant et aussi longtemps que c'est clair, tu vois. C'est clair, c'est structuré, c'est limpide, il n'y a pas besoin de lire entre les lignes, tu vois, ce genre de choses, dans l'archétype, encore une fois. Du Capricorne. Et là, les émotions, c'est beaucoup plus nuancé et complexe, c'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un en même temps qu'on peut le détester, tu vois, il y a des choses qu'on aime, il y a comme un peu toutes ces nuances ici. Et des fois, ça devient compliqué. Et vous, clairement, c'est compliqué au niveau des émotions ici. C'est difficile parce qu'il y a des choses que vous accumulez. Vous êtes un archétype qui est réputé pour être pessimiste et voilà, pour avoir tendance à avoir plus le côté négatif. Réputé. Par archétype. Vous, personnellement, vous êtes plus que juste un Capricorne dans la vie, Dieu merci, là. Vous n'êtes pas juste une chose. Donc, voilà, faites-en ce que vous voulez. Mais là, ça se reflète où on est bloqué dans peut-être des amertumes, des rancœurs, du ressentiment. Et ça semble vous amener dans vos choix et vos décisions à avoir la difficulté à percevoir le bon, entre guillemets, du mauvais. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que dans les couples, tout est nuancé. Le diable, lui, il a de la difficulté avec les nuances. Il va vraiment, voilà, scinder, créer, voilà, ce gros espace entre le bien et le mal. Alors que, oui, il y a des gens qui sont, c'est des enculés, il y en a, c'est des gentils. Mais la majorité, ça, c'est des minorités. La majorité des gens, ils sont pas juste, tu sais, c'est extrêmement délicat de pouvoir les séparer comme ça, parce qu'il y a des gens super gentils avec un bon cœur qui font des trucs pas géniaux parce qu'on se perd, et ça fait partie d'être humain, tu vois. Et je pense que c'est un peu délicat pour les signes de terre en général, parce que les signes de terre aiment compartimentaliser, parce que ça les rassure. Les signes de terre ont besoin de cette sécurité au niveau de, voilà, ce qui est tangible, ce qui est clair. Sécurité matérielle, financière et tout ça. Et au niveau des émotions et de comment on se sent, c'est pas toujours aussi clair et limpide. Comme je vous dis, il y a beaucoup de nuances. Et ça semble vous amener à avoir de la difficulté quant à poursuivre votre soleil. Et le soleil, ça peut être le succès, la réussite et tout ça, mais c'est aussi la clarté. La clarté mentale, la clarté point. Avant le soleil, on a la lune.
On y voit un peu, mais on n'y voit pas complètement clair. Tu sais, quand c'est la nuit, là, d'ailleurs, on a eu hier, je pense, on est le 4 janvier au moment où je filme et publie cette vidéo, donc si je me trompe pas, c'est le 3 janvier, ça dépend où est-ce que vous êtes dans le monde, là, mais on a eu une pleine lune en Cancer. Ben, lors de la pleine lune, dans votre signe opposé, tiens donc, lorsque on sort lors d'une pleine lune, il fait pas jour dehors, on n'y voit pas non plus parfaitement, mais on y voit beaucoup mieux que quand c'est nouvelle lune ou que c'est pas une pleine lune, tu vois ce que je veux dire? Donc on y voit, mais pas parfaitement. Quand tu sors en plein jour, surtout quand il fait super soleil, tu vois très bien. Tu vois très bien l'ombre, elle commence où et elle s'arrête où, voilà. C'est un peu aussi l'idée le soleil ici. Je pense que ce soleil m'inspire personnellement d'apporter de la lumière sur ces rancœurs, sur ces émotions qui n'ont pas été procédées et qui semblent étouffées. C'est même pas du potentiel, j'ai envie de dire. Cette tasse de bâton, tant qu'à moi, il vient pas créer quelque chose de complètement nouveau, de rien du tout. Il est juste en train de raviver quelque chose qui est déjà là. Donc, vous pouvez appeler ça du potentiel si vous voulez, mais pour moi, du potentiel, c'est quelque chose qui est en développement et qui est croissant. Pour moi, il est déjà là. Tout est déjà là. Le truc, c'est que vous avez comme perdu un petit peu... Vous êtes perdu. Perdu ce côté charismatique, ce côté un peu plus feu, un peu plus, tu vois, roi de bâton, j'ose, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma capacité de résoudre les trucs et les blablabla. Et vous semblez avoir perdu un peu ce feu, un peu ce soleil. Peut-être, potentiellement, ça se traduit littéralement par perdu un peu d'optimisme ici. Et on semble avoir de la difficulté, donc je pense ici possiblement qu'on a besoin de boucler une boucle, ouais. On a 2 fois le monde qui est bloqué ici. Soleil 19, le monde 21. Entre 19 et 21, on a quoi en arcane majeur? Jugement, est-ce qu'il va sortir? Je sais pas. Continuons et on verra bien. On a le 2 de bâton, donc ok, on aime bien. Le Hierophant. On continue avec nos arcanes majeurs. Et la force, on continue avec nos arcanes majeurs. Donc vous me sortez beaucoup d'arcanes majeurs. Donc on est dans des archétypes quand même assez forts, assez grands. Pour ceux qui ne savent pas la différence avec les arcanes mineurs, c'est un peu les petits trucs du quotidien, tu vois. C'est plus représentatif, voilà, 5 de coupe, nos petites rancœurs, nos petits regrets, nos deuils, nos blablabla, tu sais, les expériences du quotidien. Les arcanes majeurs, c'est des archétypes beaucoup plus grands sur notre développement personnel, spirituel, appelez ça comme vous voulez ici. On a une progression ici, c'est intéressant parce qu'on passe par le Hierophant. Le Hierophant, c'est des règles. Le Hierophant correspond aux règles, mais pas les mêmes règles que l'empereur. L'empereur, c'est plus les règles, j'aurais envie de dire, vous aimez, loi, structure, quoique, ça dépend. Mais le Hierophant, c'est plus les règles non écrites. C'est de faire les choses comme on les a toujours fait. C'est très traditionnel, et vous aimez ça. C'est connecté avec Taureau, de toute façon, c'est un autre de vos amis signes de terre ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi la force. Et la force, elle parle, oui, d'avoir la force et le courage de surmonter n'importe quel obstacle. Généralement, je trouve c'est un bon archétype pour surmonter le diable, personnellement. Alors, avoir le soleil et la force, les deux ensemble, j'aime bien, malgré que le soleil est bloqué. Mais regardez, je pense que c'est une formalité ici. Mais aussi, la force, c'est la force émotionnelle. Le lion, le signe du lion, se connecter avec le lion, est très connecté avec les émotions. C'est un signe, le signe de feu, qui est extrêmement... je dirais même le seul signe à l'extérieur des signes d'eau qui est très connecté avec les émotions. Que je pourrais dire possiblement, presque comparativement au signe d'eau. C'est très particulier, le lion, pour ça. C'est connecté avec le cœur. Et ici, c'est la vulnérabilité émotionnelle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Que d'ouvrir son cœur, que de faire confiance. C'est un risque qu'on ose prendre et ce risque requiert courage et bravoure. Ici. Et ça semblerait être quelque chose avec lequel vous avez besoin de vous réconcilier au niveau de vos couples. Pour une certaine raison, il y a une question où on a envie de revenir à certaines traditions, certaines croyances. Le Hierophant, je dirais, dépendamment, dès qu'on est des adultes, je dirais, c'est toujours bon. Je ne sais pas si vous avez fait... Je vais me permettre de faire le lien, le parallèle pour ceux que ça pourrait intéresser, mais no stress. En description en dessous de la vidéo, vous avez un lien appelé Voyage des 78 arcanes du tarot, quelque chose comme ça. Quand vous cliquez dessus, vous allez atterrir dessus. C'est pas gratuit, donc c'est pour ça que je vous dis, faites-en ce que vous voulez. Mais c'est un voyage auquel vous passez au travers des arcanes majeurs et mineurs. Les deux sont extraordinaires. On commence avec les majeurs et je pense que ça peut être une bonne chose pour vous. Si jamais ça vous parle et ça vous, vous sentez le tigling, parce que ça vous invite à passer, donc on fait le voyage du fou.
et on passe au travers de chacune des arcanes majeures, un après l'autre. Et au niveau du Hierophant, juste pour faire le résumé, mais tu sais, chaque vidéo est à peu près 1 heure, donc on y va vraiment en profondeur, je voudrais, c'est de revoir, c'est souvent le Hierophant, c'est comment on nous a élevés, culturellement, religieusement, peu importe c'est quoi, tout ça mélangé ensemble, l'école et blablabla, la société dans laquelle on est. Et c'est toujours bon, quand on est adulte, de revisiter, de revoir un petit peu ses croyances. Est-ce que, tu sais, quelles sont nos croyances? Parce que ben, beaucoup des croyances qu'on a sont reliées à comment on a été élevé, normal, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça ne veut pas dire que quand on est adulte, toutes ces croyances-là ou ces façons de faire, c'est forcément quelque chose qui nous correspond. Parce que maintenant, on se connaît, on se découvre un petit peu plus. Avec ce bâton, je pense qu'il y a ça ici. Avec la grande prêtresse, c'est la papesse aussi. Ça, le Hierophant, c'est le pape. Donc, ils ont quelque chose en commun ici. Mais elle, c'est ce qui est caché. Ça, ce qui est évident ici. Mais là, il y a un peu, voilà, une décision à prendre, cette vision ici. Donc, je pense qu'il y a des choses intérieurement que vous sentez qui ne fonctionnent pas avec certaines traditions, certaines croyances pour vous. Ça peut être littéralement au niveau d'un engagement, peut-être aussi, la façon que vous vous engagez, romantiquement parlant, mariage ou peu importe c'est quoi. Il y a peut-être des choses, la façon que, par exemple, je sais pas, vous êtes marié et ça peut être bon. Peut-être que vous, dans votre tête, vous divorcerez jamais, même si vous êtes dans un mariage super malheureux. Peut-être que c'est quelque chose auquel vous croyez plus réellement intérieurement. Mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être vous êtes marié depuis longtemps. C'est pas obligé d'être mariage, mais là, c'est l'exemple que j'ai. Et vous avez toujours peut-être fait selon les rôles femmes et hommes d'une certaine manière, parce que c'est comme ça que vous avez grandi, et maintenant, tu sais, à l'intérieur de vous, vous réalisez que c'est peut-être pas en fait réellement ce que vous voulez. Il y a peut-être certaines choses que vous changeriez. Peut-être que vous n'osez pas présenter vos émotions, exprimer vos émotions d'une quelconque façon avec votre partenaire, et ça crée un peu de tension dans votre relation parce que vous avez grandi, comme quoi il ne faut pas montrer ses émotions, par exemple. Ou peut-être que naturellement, vous avez de la difficulté avec ça. Mais peut-être que maintenant, il y a cette réalisation de non, ça fait pas de moi un ou une faible. Et tu sais, il y a vraiment un peu, j'ai l'impression au niveau de ce tirage, pour vous permettre de briller à nouveau, de vous lâcher un petit peu plus et tu sais, d'être un peu plus spontané, flexible dans ce que vous faites et un peu moins rigide. Il y a un peu trop de rigidité, même pour un Capricorne, imaginez ici. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être confortable avec les émotions. Donc déjà, de un, ce que je peux voir, c'est que vous semblez être atteint beaucoup plus que vous ne le pensez. Ce que ça m'indique ici, c'est peut-être que vous êtes beaucoup plus sensible que vous aimeriez le penser. Mais vous le gardez en dedans et vous l'acutez, vous le taisez et ça a quand même un impact sur vous. Ça a un impact sur votre vision du monde, ça a un impact du coup sur les décisions que vous prenez et c'est ce que vous permettez dans la vie. Et là, il y a vraiment moyen de rapporter un peu de soleil, les Capricornes, de rapporter un peu de joie, un peu d'optimisme, un peu de jeu. C'est très joueur quand même. Il y a quand même beaucoup de feu ici. Feu, 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 feu. Donc, il y a un besoin de réapprécier les choses. Et j'ai l'impression que la seule chose qui ne vous le permet pas, c'est vous, parce que vous ne tournez pas la page de choses du passé. C'est tout le temps en train de vous hanter. Et on ne parle pas d'un 8 de coupe, tourner la page, hein, je vous avais parlé du 8 de coupe, on parle du monde 2 fois. Et donc ça va vous amener ici à devoir naviguer les choses différemment. Vos croyances vont s'ajuster, vos valeurs, vos principes, vos convictions vont s'ajuster d'une manière qui est plus authentique à vous. Et donc, du coup, ces ajustements vont laisser la place à d'autres parties de vous de s'exprimer. Ces parties feu, ce charisme, ce feu, cette vision, ce « ok, j'ose essayer des nouvelles choses ». Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a l'air d'être un peu dans une phase où les choses sont très instables un peu partout. On ne sait pas vraiment de quoi demain fait encore, tu sais, on le sait moins qu'on le savait avant. Avant, on se sentait quand même un peu plus stable, je pense, sur comment les choses fonctionnaient. Là, c'est moins le cas. Et donc, effectivement, je pense que c'est à votre bénéfice ici que de taper un peu dans ce feu ici. Parce que vous êtes un archétype qui était traditionnel, qui est très « on fait comme on a toujours fait », mais là, comme on a toujours fait, ne fonctionne plus comme ça a toujours fonctionné. Et donc, du coup, il faut taper dans d'autres forces de votre personne que vous avez. Encore une fois, j'ai pas l'impression que vous avez besoin de les développer, c'est là, c'est juste enterré. Derrière des émotions négatives et un certain petit pessimisme. Donc là-dessus, j'ai pas mal fait le tour. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Là-dessus, je fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit potentiellement pour d'autres vidéos. Bye!